Oh, Mr. Stark, you have been described by some as a Da Vinci for our time. What do you have to say about that? Da Vinci, ridiculous. I don't paint. Voilà 15 ans que Robert n'avait pas eu à faire un casting. La dernière fois, c'était pour jouer Charlie Chaplin en 1991, rôle qui lui avait valu d'être nommé aux Oscars. Tout est à refaire désormais. Ce n'est pas tant ses qualités d'acteur qu'il doit prouver ici, celle-là personne ne les met en doute, simplement sa capacité à exercer son métier sans anicroche, qu'il se rende aux répétitions en temps et en heure, et qu'il évite de se défoncer à l'héroïne avant le tournage. You're never gonna get me in the sack with that attitude. Crudité? Robert marque des points. En terminant avec cette petite improvisation, il fait rire l'équipe et conforte sa réputation, celle d'un acteur jadis considéré comme l'un des meilleurs de sa génération. Aujourd'hui, l'image d'un drogué a pris le pas. Peu de réalisateurs souhaitent travailler avec lui compte tenu des risques financiers. À plusieurs dizaines de milliers de dollars la journée de tournage, il suffit d'une absence, causée par une soirée trop agitée, pour engranger de lourdes pertes. Ce film pour lequel Robert auditionne est l'occasion pour lui de se racheter. De rappeler au public que si l'on citait son nom il y a peu, c'était pour parler cinéma plutôt que faits divers. En s'efforçant de se sauver lui-même, Robert Downey Jr. est sur le point de lancer l'une des sagas cinématographiques les plus rentables de l'histoire. Les portes d'un zoo mécanique s'ouvrent à Robert. Raptor, chien mutant, ours en peluche doté de paroles et manchots sous contrôle mental y vivent en osmose. Dans ce lieu de légende, le Stan Winston Studio, où le Predator a été créé, la reine alien sculptée, les dinosaures de Jurassic Park ressuscités, le Terminator assemblé, un personnage non moins éminent est en cours de fabrication. L'homme de fer de chez Marvel, Tony Stark alias Iron Man. Il a fallu attendre près d'un demi-siècle pour qu'un réalisateur, en l'occurrence Jon Favreau, s'attelle à adapter au cinéma l'histoire de cet inventeur de génie apparu pour la première fois en mars 1963 dans le Tales of Suspense numéro 39. Y était raconté comment Tony Stark, tombé aux mains de guerrilleros, dut se confectionner un costume métallique à l'épreuve des balles pour s'échapper et survivre à son accident. Robert pèse le torse du Mark I, première itération de l'armure, tâte sa matière, soulève le casque, tout excité à l'idée d'enfiler cette cuirasse des plus encombrantes. L'acteur est comme un enfant parmi les animatroniques, lui cinéphile chevronné, amateur du genre fantastique et horreur, adorateur de Chud et ses humains radioactifs, ou encore de La Mouche, interprété lugubrement par Jeff Goldblum. I don't care if that's Jeff Goldblum going, you know, I'm in it. Cependant, très vite, lors du tournage des premières scènes, celle où Tony Stark se retrouve séquestré au fin fond d'une grotte par des terroristes, ce sont des souvenirs bien plus sombres qui reviennent à sa mémoire. The really fun part about the cave set is the dressing inside. What is life like when you're locked up in a room like that for like 2 or 3 months? And Robert, you know, brought a lot of his own personal experience to the cave too, which was fantastic. I mean, he taught us how you make tea in prison with the nice sock, or how you make coffee, and how you play games, you make backgammon sets out of nothing, things like that. Ces astuces, Robert les a mises en pratique lors de ses divers séjours en prison. À l'époque, on ne l'enfermait pas aux fins de le contraindre à fabriquer un missile, mais pour le punir de son comportement. C'est au cours de l'été 1996 que sa vie sulfureuse prit une tournure désastreuse. À Malibu, cité des célébrités, 4 ans après avoir percé dans le cinéma,
Robert Downey Jr. dilapidait ses cachets dans les fêtes, la drogue et l'alcool. Une débauche qui inquiétait son entourage, notamment Jodie Foster lors des prises de vue de week-end en famille. She said, you know what, you're doing great on this film, and I know that you're loaded too. So, what's wrong with this picture? I'm worried about you. Not on this one, because we're almost done and you're going to be okay, and I know that you have a really strong work ethic. I'm worried about you for the next movie. And she was absolutely right. La prophétie de Jodie Foster se réalisa. Première garde à vue le 23 juin 1996 pour conduite sous influence de drogue, possession d'héroïne, de cocaïne et d'un 357 Magnum vide. Les balles étaient dans la boîte à gants. Le mois suivant, Robert fut retrouvé endormi dans la chambre d'un enfant d'une maison voisine à la sienne. Défoncé, il s'était tout bonnement trompé d'adresse et affalé dans le premier lit à disposition. Son ami Sean Penn avait beau enfoncer sa porte et le traîner de force en jet privé dans un centre de désintoxication, il s'en échappait et passait le trajet retour à se saouler. Ces frasques, très médiatisées, faisaient les choux gras de la presse à sensation. But do you remember driving around naked in a Porsche? Absolutely, it was a blast. Throwing imaginary rats out of the window? Is that true? Is that true, honey? Don't try this at home. No. That you were driving around naked in a Porsche, throwing imaginary rats out a window? They were real to me. They were real to you? Yes. What was going on? Cocaine psychosis, it's one of the things that happens. Après ces incidents, Robert finit par être condamné à 3 ans de probation, 3 années avec pour obligation de se livrer régulièrement à des examens de dépistage. En ratant un, il s'attira les foudres d'un magistrat. I'm running out of resources to keep you out of state prison. I'm going to incarcerate you in a way that's very unpleasant for you. I'm doing that because I believe if you understand that's where you're going, maybe it'll save your life. Pas de doute, acteur ou pas, il n'y aura pas de traitement de faveur. Mais ce n'est pas pour autant que cela servira de leçon à Robert. Quelque temps après sa sortie, il manqua à nouveau un contrôle de routine, une seconde violation de probation qui le renvoya illico en prison, pour 3 ans cette fois-ci, sans que ces mots n'eurent le moindre impact sur la sentence. It's like I have a shotgun in my mouth, and I've got my finger on the trigger, and I like the taste of the gunmetal. Aux côtés de 4 autres détenus, la vie carcérale fut pénible. Sa notoriété n'était plus qu'un fardeau au milieu de prisonniers qui guettaient le moindre favoritisme. À la cafétéria, il y en avait toujours un pour prétendre qu'on lui avait servi une plus grosse ration que les autres. Entre cela, les agressions et le travail ingrat, le plus difficile restait d'affronter le regard de son fils. Robert raconte comment, sur le chemin du retour d'une visite, Indio, son fils, a demandé à sa mère « Est-ce que papa est un méchant ?»« Je fais comme si j'étais un héros », ajoute Donnie. Il aime les films avec Mel Gibson et Arnold Schwarzenegger, alors c'était assez horrible d'entendre ça. Un héros, il va en devenir un. Iron Man est sa chance, l'opportunité de prendre sa revanche sur ces dernières années. Et puis il considère que, la quarantaine passée, c'est le moment ou jamais de s'essayer à ce genre de blockbuster. La scène de la grotte dans la boîte, c'est maintenant en extérieur que Robert doit se produire, aux côtés d'un invité très spécial. How's it going, Hef? Oh, sorry. Thought you were someone else. It's okay. I get this all the time. La personne que Tony Stark vient de confondre avec le fondateur du magazine Playboy, Hugh Hefner, n'est pas un figurant comme les autres. Stan Lee, le co-créateur d'Iron Man, est venu faire son caméo habituel. Acclamé, porté au nu par Robert, l'octogénaire a de quoi être ravi. Peu impliqué dans les affaires de Marvel depuis un moment, il n'en est pas moins enchanté de voir que son entreprise est entre de bonnes mains après la crise qu'elle a traversée. Celle-ci s'est déclarée en faillite en 1996, soit la même année que le naufrage de Robert. Ensemble ils sont tombés, ensemble ils vont renaître. Marvel avait jusqu'ici survécu à la banqueroute en étant racheté par sa division de jouets. Avec aux commandes des businessmen plus au fait de la valeur des comics que les précédents, les bonnes décisions éditoriales purent être prises et l'équilibre financier retrouvé. Toutefois, malgré les tentatives, difficile d'attirer de nouveaux lecteurs. C'est le cinéma et ses effets spéciaux de plus en plus poussés qui apparurent comme la voie à suivre pour toucher le grand public. Film après film,
les personnages Marvel titillèrent l'intérêt des studios à mesure que les performances au box-office croissaient. Blade et ses estocades chez les vampires clubbers furent un premier pas encourageant, la lutte des X-Men pour la cause des mutants démontra que le genre pouvait traiter de sujets sérieux, Spider-Man fut la grande percée, la preuve indiscutable que le monde était en demande de super-héros. Ce fut aussi un grand moment de frustration du côté de Marvel. Pour ce film et sa suite, la firme empocha moins de 5% des 1,6 milliard de bénéfices générés. Délégué au studio coûte cher, il était temps de créer le leur et lancer un projet ambitieux, consacrer des films à quelques-uns de leurs personnages et les réunir ensuite dans un final all-star détonnant. La première pierre à cet édifice est Iron Man, de sa réception déterminera l'avenir du Marvel Cinematic Universe. Lourde est donc la responsabilité qui pèse, en partie, sur les épaules de Robert. D'autant plus que, pour lui-même, l'enjeu n'est pas moindre, si ça marche, il peut définitivement remettre sa carrière sur les rails. Le rôle de Tony Stark est taillé sur mesure pour ce défi. L'incarner est une expérience spéciale du point de vue de l'acteur. Le 2 avril 2007, devant les montagnes de Lopine, restituant parfaitement un paysage afghan, alors qu'il doit prononcer un discours pour vendre le Jericho, le missile dernier cri de chez Stark Industries, il a pris le soin de lui-même rédiger son discours, comme si ses mots pouvaient spontanément se substituer à ceux de ce protagoniste qui lui ressemble tant. Say the best weapon is one you never have to fire. I respectfully disagree. I prefer the weapon you only have to fire once. That's how America does it, and it's worked out pretty well so far. People have drawn parallels to the character in his own life, but that wasn't by any means the decision or part of the criteria by which we chose him. He's a tremendous American actor who has an incredible body of work, and I think has the personality of Tony Stark. He has the look that sort of matches with the comic books. If you'd asked me in the first Iron Man, I'd be like, that's me. Tony Stark est un playboy riche et célèbre qui n'apprécie son quotidien que s'il le mène avec extravagance, irresponsabilité et humour. C'est tout à fait Robert. Plus que tout, il aime rire, faire la fête et ne renonce à aucune folie pour passer du bon temps. Il est l'amuseur, toujours à faire le clown, sortir le bon mot, se moquer de tout, y compris de lui-même. What would summer be without a hot summer romance? Au départ, ses excès n'entravaient pas outre mesure sa progression. Au contraire, il n'avait fait que monter en puissance, des apparitions anecdotiques dans des petites productions au début des années 80, à son entrée dans la troupe du Saturday Night Live en 1985, jusqu'à obtenir des premiers rôles à la fin de la décennie. Robert souhaitait plus que tout réussir dans cette profession, comme sa famille. C'est un autre point commun avec le milliardaire de chez Marvel, Robert a suivi la voie de son père, Robert Downey Sr., acteur et réalisateur de films underground. Ce dernier n'était pas alcoolique comme Howard Stark, mais un toxicomane. De culture hippie, rejetant les valeurs traditionnelles de ses aînés, croyant en un monde où la drogue ne devait pas être vue comme un mal, il proposa un joint à son fils alors qu'il n'avait que 8 ans. Thought it would be hypocritical to not have our kids participate in marijuana and stuff like that, so we thought it was cute to let them smoke it and all that. It was an idiot move on our part. En grandissant, Robert a naturellement embrassé les mœurs en vogue autour de lui. 25 ans plus tard, au terme de sa seconde peine de prison, qui ne s'est finalement étendue que sur 1 an et 77 jours au lieu des 3 années prévues, la rédemption n'était pas au rendez-vous. Ces mois passés derrière les barreaux ne l'avaient en rien libéré de ses démons, comme si aucun châtiment, aucune cure, n'avait le pouvoir de le sauver. Son entourage, la justice, plus personne ne croyait en ses chances de guérison. Les arrestations continuaient et l'équipe d'Ally McBeal, série pour laquelle il jouait depuis sa libération, dut se séparer de lui malgré les bonnes audiences après que l'acteur fut retrouvé en position fétale dans une ruelle infestée de rats derrière un motel. Sans femme, sans travail, Robert touchait le fond.
un déclic devenait vital. Celui de Tony Stark eut lieu le jour où il découvrit que les armes qu'il vendait servaient autant à équiper l'armée américaine que les terroristes. Conséquemment, il décida de stopper toute production d'équipements militaires afin d'exploiter son ingéniosité à des fins plus justes. L'illustration de cette transition est la scène où il tente tant bien que mal de s'envoler à bord du Mark II. Robert, même s'il a dû laisser sa place à un cascadeur pour le décollage raté, joue à merveille le premier essai concluant. Action! You're off right here. Frame up on me. Good. Day 11, test 37, configuration 2.0. For lack of a better option, dummy is still on fire. Safety, if you douse me prematurely, I swear to God, I will donate you. You'll be at a city college. All right, we're gonna start off really nice and easy. Don't talk when I'm talking. 1% capacity in 3, 2, 1. Nice. 3, 2, 1, drop! Great. Iron Man a insufflé du sens à la vie nihiliste de Tony Stark. Mais qui va en donner à celle de Robert? Rien qui ne soit constitué d'or et de titane. Son nom est Suzanne Levin. Rencontrée lors du tournage de Gothica en 2002, cette femme appliquée dans son travail, structurée, évitant les mondanités, était l'exact inverse de l'acteur. Pas un seul de ses amis ne consommait de la drogue. Si elle avait été moins candide à voir Robert, davantage au courant de ce que traversaient les personnes comme lui, rien ne se serait passé entre eux. Toujours est-il qu'un jour elle fit face à la réalité. L'homme qu'elle observa n'en avait visiblement pas fini avec ses problèmes. L'ultimatum fut immédiat. S'il veut rester à ses côtés, cela doit cesser. Robert roule sur la Pacific Coast Highway. Il sait qu'il est sur la sellette. Il sait aussi que quelque chose de spécial s'est produit avec Suzanne. Une alchimie. Si grande sa peur de la perdre soit-elle, ce jour-là il parcourt la côte californienne avec à son bord tout l'attirail du drogué. C'est alors que, pris d'une fringale, il fait halte au Burger King. Le voilà l'instant d'après, face à l'océan, en train de manger un burger particulièrement dégoûtant selon ses dires. À cet écœurement se mêle progressivement une étrange sensation, le sentiment que quelque chose de mal va se produire. Cela ne peut plus durer. Sur l'une des plus belles routes au monde, s'accomplit le plus beau geste de Robert. Il s'empare de ses stupéfiants et les jette dans la mer. Cet acte symbolique inscrit sa résolution dans la durée, celle de se faire aider et d'en terminer une bonne fois pour toutes avec la drogue. It's not that difficult to overcome these seemingly ghastly problems. You are saying that it's not that difficult? No. What's hard is to decide. Oh. And to say, you know, it's not, I don't want to be. That's big. Robert n'a depuis jamais oublié ce burger. Il matérialise à ses yeux l'instant le plus crucial de sa vie, car il a ensuite pu rebâtir rôle après rôle sa carrière sans jamais rechuter. Quel meilleur film pour lui rendre hommage qu'Iron Man? Quand Tony Stark revient d'Afghanistan, secoué par les événements qui ont précédé, déterminé à changer du tout au tout, la première chose qu'il réclame est simple. Where to, sir? Take us to the hospital, No. please, Happy. No, Tony, No you is a have to go to complete the answer. hospital. I The don't have doctor to do has to anything. look I've at been in you. captivity for 3 months. There are 2 things I want to do. I want an American cheeseburger. I want you to call for a press conference now. Call for a press Yeah, conference. Hogan, What on drive. earth for? Cheeseburger first. La scène suivante, face à des dizaines de journalistes, Tony Stark engloutit son burger de chez Burger King et annonce que Stark Industries se retire du secteur de l'armement. I am shutting down the weapons manufacture division of Stark International. À la sortie d'Iron Man au cinéma, le pari est gagné. Le film cartonne au box-office et donne le feu vert au projet pharaonique de Marvel. Tony Stark se verra consacrer 3 épisodes et restera un personnage de première importance au fil des phases, que ce soit aux côtés des Avengers,
face à Captain America dans Civil War, ou pour jouer les mentors dans Spider-Man Homecoming. Le triomphe est tel qu'il érige certaines années Robert Downey Jr. comme l'acteur le mieux payé d'Hollywood. Ce dernier a tout de même trouvé le temps d'être à la tête d'une autre saga à gros budget, Sherlock Holmes, et de collaborer avec sa femme Suzanne dans des productions plus modestes. En étant découvert par le grand public, Robert Downey Jr. dut plus que jamais répondre à des questions quant à son passé. Jadis, il s'étendait sans retenue sur sa vie privée, il pensait ne rien avoir à cacher, c'était des bêtises selon lui. Certaines choses sont sacrées, a-t-il découvert. Maintenant qu'il a obtenu le pardon du gouverneur de Californie après 15 années de bonne conduite, il n'a plus aucune fierté à exhiber ses inconduites. Lorsqu'un journaliste tente de le relancer sur ces sujets en pleine promotion d'Avengers l'ère d'Ultron, sa réaction montre que, manifestement, la fête est finie. The reason I'm asking you about the past is that you've talked in other interviews again about your relationship with your father and the role of all of that in the dark periods you went through and taking drugs and drinking and all of that. And I just wondered whether you think you're free of all of that, or whether that's still something. I'm sorry, I really don't. What are we doing? Well, I'm just asking questions. That's all. Right. Bye. Are you? I'm sorry. It's okay. Yeah, you're right. Do you? You see what? Okay, it's just getting a little dinosaur in your. No, look, I don't want to do that. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Sachez que pour la première fois sur ma chaîne, cette vidéo a été sponsorisée, et ce par NordVPN. Alors NordVPN c'est quoi? C'est un service de réseau privé en ligne qui vous permet donc de crypter vos données et de naviguer sur internet de manière sécurisée et anonyme. C'est notamment très utile lorsqu'on se connecte sur les réseaux Wi-Fi publics, genre dans un aéroport, un restaurant ou encore un hôtel. Moi qui suis en Australie en ce moment, ça me permet de contourner les restrictions géographiques et donc de pouvoir faire mes recherches sans problème. Sachez qu'en ce moment NordVPN propose une promotion avec 75% de réduction sur l'abonnement au mois, donc ce qui le ramène à 2,99 $, soit environ 2,60 € si vous vous engagez sur une durée de 3 ans. Pour en profiter, vous avez juste à vous rendre sur nordvpn.com/la chaîne de Paul et entrer le code promo la chaîne de Paul. Voilà, donc vous trouverez toutes les informations dans la description. Donc merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo et encore merci à vous de l'avoir regardée. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode et je vous dis à bientôt. Bye.